Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Connaissez-vous Henri-Marie-Léonce Fabre? Né à Marseille le 29 novembre 1882, ingénieur, on lui doit l'hydravion nommé à l'époque hydro-aéroplane. C'est le 28 mars 1910 qu'Henri Fabre effectuait sur l'étang de Berre le premier vol en hydravion. Avant ça, en 1907, il procède aux essais de surface immergés. Au cours de la même année, à Marseille et dans les vastes plaines de la Crau, il essaie des hélices qu'il adapte sur une Renault. Il arrive à faire atteindre à cette voiture une vitesse de 73 km/h et perd un pari qu'il avait fait avec son père, pari consistant à obtenir de la Renault une vitesse de 75 km/h. En 1908, à Martigues, il étudie des voilures à l'aide de cerfs-volants. En 1909, il sort son premier hydro-aéroplane, appareil à 3 moteurs conjugués, actionnant une seule hélice. Mais c'est un échec. Que cela ne tienne, il se remet au boulot et sort en 1910 un appareil du type Canard, reposant sur 3 flotteurs de son invention, muni d'ailes ayant une envergure de 15 mètres et équipé d'un moteur de 50 chevaux. Le poids de l'appareil est de 450 kg. Écoutons-le nous raconter l'événement. Le remorqueur m'ayant laissé au milieu de l'étang de Berre, je m'élançai à grande allure, avec l'espace de tous côtés autour de moi. Sur cette surface paisible, aussi plane qu'un miroir, c'était une locomotion délicieusement souple et douce. Le moteur, très éloigné de moi, ne me transmettait même pas ses trépidations. Longtemps, je continuai ce rapide hydroplanage, sans ouvrir à plein les gaz et ainsi risquer l'envol. J'entrai même à bord pour jouir, dans une calme réflexion, de ce premier résultat. Jamais je n'étais monté en avion, pas plus comme passager que comme pilote. Je ne pouvais donc nullement me fier à mes réflexes, mais mon appareil était étudié pour être automatiquement stable et, avec ce temps parfaitement calme, je devais pouvoir voler sans intervenir dans les commandes et étais bien décidé à n'agir d'abord que sur les gaz. La main sur la manette d'ambition, je laissai l'appareil se lancer, un des flotteurs arrière se souleva, je ralentis, et un réglage du point mort du gauchissement me permit de modifier l'incidence relative des 2 ailes. J'accélérai de nouveau. Cette fois les 2 flotteurs arrière se soulevèrent en même temps. L'appareil s'équilibrant sur le flotteur avant, qui lui-même finit par quitter l'eau, j'étais dans l'air, parfaitement stable, glissant sur cette mer d'huile ou bourdonnant à quelques mètres au-dessus d'elle, dans l'atmosphère endormie, l'impression était la même. Les gaz diminuaient, je vis bientôt le flotteur avant s'appuyer doucement sur l'eau, il descend une fine trace comme celle du diamant sur la vitre. De nouveau je décollai, allongeant de plus en plus mes vols, amorçant en l'air de larges virages. Jamais aucun mouvement brusque, jamais un choc aux amérissages. Mon appareil ne m'inspirait pas la moindre méfiance et, quand je revins à bord, mes spectateurs trouvèrent que j'avais là un engin de tout repos dont le mouvement, si doux, n'inspirait aucune inquiétude. Dans le prochain épisode, nous évoquerons l'hymne national, la Marseillaise. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.